Bienvenue sur Fil Horizon, la chaîne dédiée aux personnes qui aspirent à se libérer et ouvrir leur horizon. Dans ce podcast, je vais aller plus loin dans mon raisonnement et faire la lumière sur mon positionnement. N'oubliez pas que nos croyances, ce à quoi nous adhérons et prenons pour vrai, conditionnent notre réalité. Lorsque je vous ai dit que je séparais mon parcours spirituel de mon lien à mon jumeau, c'est parce que cela me fait me sentir mieux dans mon corps et dans ma vie. Je ne dis pas que c'est bien ou que c'est juste de procéder ainsi. Je dis que cela améliore ma vie. En quoi cela m'aide de me consacrer à mon parcours spirituel d'un côté et à mon jumeau de l'autre? En fait, je me sers du lien pour observer ce qui se passe en moi au contact de mon jumeau et ensuite de traiter ce qui est réveillé de façon plus ou moins bruyante. Il y a là une intensité que je suis obligée de reconnaître. Donc une intensité et chez moi et chez lui. Cependant, cette intensité, si je la mets en rapport avec mon jumeau et si je vais la réinjecter dans la relation, c'est foutu. Nous allons partir en cacahuète. Je me connais, je n'ai pas toujours la résilience suffisante que pour la transmuter en direct dans un échange avec lui. Je risque de me sentir acculée et de dire stop, c'est fini, car simplement je n'ai pas les moyens de traiter cette intensité. Je vais donc fuir. La seule chose que je peux faire jusqu'à présent et qui me sauve de la séparation, c'est que je traite mon intensité qui est problématique de mon côté. Donc je la traite pas dans la relation, je la traite toute seule. Donc, chez moi et chez un yin, il s'agira du mouvement de fuite démesuré. Chez un yang, ce sera le côté émissif, qu'il soit fait de dons sacrificiels ou de quoi que ce soit d'autre. C'est l'intensité du mouvement que je vous fais observer ici et que je questionne. Me concernant, qu'est-ce que je vois? Dès que ma peur est activée, je sens mon mécanisme de défense s'activer. Je vous parlais du cerveau limbique, siège des émotions, pour vous expliquer en quoi ce réflexe est si puissant. Donc, il démarre de l'un de nos 3 cerveaux le plus ancien, comme je le mettais en rapport avec le néocortex, le cerveau le plus récent, notre superordinateur qui nous permet de réfléchir et de faire des abstractions. Donc la peur, qui est une émotion, démarre de ce cerveau limbique, comme toutes les émotions. Maintenant, je pousse un cran plus loin, il existe un cerveau encore plus archaïque que le cerveau limbique, qui est le cerveau reptilien. Dans celui-ci se trouvent toutes les réactions les plus basiques de notre être, notamment les réponses de fuite, de combat, le besoin de se nourrir et de se reproduire. Donc lorsque j'ai peur, je suis dans un mode animal. Dans mon histoire, j'ai toutes les bonnes raisons de réagir ainsi, et cela, personne ne me l'enlèvera. Lorsqu'on s'est fait taper dessus quotidiennement pendant toute l'enfance, c'est inscrit dans les cellules. Il faut alors laisser au yin ces mécanismes le temps qu'il les voit en conscience, qu'il les soigne. À ce sujet, je vous ferai un podcast pour vous expliquer comment vous pouvez l'accompagner et aborder ce qui est refoulé.
Alors, la bonne nouvelle est que le parcours de développement personnel et spirituel entrepris m'ont permis de passer plusieurs paliers de conscience. Ma flamme jumelle étant au sein de ce parcours un accélérateur. Mon véhicule, qui est le parcours spirituel, dispose d'un turbo qui est ma flamme jumelle. À ce que je sache, un véhicule fonctionne très bien, peut rouler sans turbo. C'est le cas de toute autre personne qui ne sont pas flammes jumelles et qui sont sur un parcours spirituel. Donc pour ma part, je suis arrivée quelquefois en pleine conscience, autrement, je ne saurais pas vous faire voyager dans mon inconscient. Une fois arrivée à cet endroit, eh bien, je vois pas mal de choses à l'intérieur de moi, mais aussi chez mon jumeau. C'est magique, non? Donc, je vois totalement ses intentions qui sont les plus nobles, et donc je ne me dis pas qu'il me blesse. En fait, je vois simplement qui il est, et je vois en quoi cela vient me blesser, ce qui sont deux choses différentes. Alors, chez un yang, je ne vais pas m'étendre car je suis ici plus pour témoigner et apporter la moitié des pièces d'un puzzle plutôt que de vouloir avoir raison ni de faire de ma chaîne un ring de boxe pour savoir à qui mieux. Cette chaîne est exclusivement un lieu de partage et de compréhension mutuelle. Donc, chez un yang, cette intensité est présente à d'autres endroits, dans d'autres blessures et mécanismes de défense. Nous pouvons alors voir nos similitudes à ces endroits-là. Nous avons cette intensité qui est commune. À nouveau, c'est l'intensité que je questionne, pas la personne ni ses comportements. Quand j'observe mon jumeau et son côté extrême, je lui laisse totalement être qui il est. Cela ne remet pas en question qui il est ni ce qu'il me dit. C'est l'intensité avec laquelle il communique ses aspirations qui peuvent être parfois difficiles à gérer, mais pas le fond. Ça n'invalide pas qui il est, ni le fond de son message. Donc ici, pour les personnes qui douteraient d'être encore dans une relation toxique, vous pouvez voir la différence. Chez la personne toxique, c'est quasi et l'intensité et le message qui n'est pas du tout acceptable. Je vous rappelle que pour un yin réveillé au lien en premier, il y a la blessure et le mécanisme de défense qui diffèrent, mais sinon, mon jumeau endormi est aussi coincé dans des systèmes abusifs que votre jumeau endormi. Et je ne vais pas essayer d'aller l'en sortir. Donc, je fais face à la même problématique que vous, à savoir comment l'amener à la conscience. Et ce n'est pas parce qu'il est yang, et donc soi-disant chaser, qu'il va me répondre « Mais oui, ma chérie, c'est sûr, je savais qu'on était flammes jumelles. » Mais non, lui, il ne sait pas. Donc, j'y vais progressivement, comme avec toute personne inconsciente. Et donc, c'est le terme progressivement ici qui est vraiment à vous marteler en tête. On ne peut pas aller réveiller quelqu'un d'un coup. Sachez que dans un premier temps, Freud a tenté de forcer ce fameux retour du refoulé chez certains de ses patients et il a dû rapporter ces échecs qui sont enseignés en sciences psychologiques. Donc dans un second temps, il a dû admettre que ce n'était pas la bonne façon de procéder.
pour en revenir à mon propos central, je sépare mon travail de développement de mon lien avec mon jumeau. Et cela me permet d'aller à l'essentiel. Concrètement, je traite tout ce qui est suscité par le lien et j'avais déjà instauré des codes à moi avant de le rencontrer. Donc j'avais déjà ma spiritualité avant, qui est une sorte d'hygiène morale que je pratique. Et donc oui, j'ai des rituels et des croyances que je transmets et qui peuvent s'appliquer à tout le monde. Et bien sûr, une des choses qui diffère chez les flammes jumelles, c'est ce fameux trop et donc l'intensité dont je vous parle dans ce podcast. Mais n'oubliez pas votre part de libre arbitre. Si vous n'avez pas l'impression d'avoir pu choisir cette expérience, même si il est dit que ce serait votre âme qui l'aurait choisi, vous pouvez néanmoins décider de la perception que vous pouvez en avoir, qu'elle soit positive ou négative, et des actions, des actes que vous allez poser pour vous sentir bien avec et pour évoluer, grandir et ascensionner avec. Mon libre arbitre à moi me souffle d'aller plus loin que ce que j'entends. Donc, si vous préférez continuer à vous laisser embarquer par la mouvance flamme jumelle, attention à ne pas néanmoins vous laisser définir par un concept en mode Jacadi. Si Jacadi que vous allez morfler et travailler dans un parcours spirituel et que peut-être votre hôte reviendra 3 petits points ou pas, eh bien, vous risquez de suivre les conseils de Jacques et sa croyance plus qu'approximative. N'oubliez pas que notre personnalité crée notre réalité. Nos pensées déterminent nos choix induisent nos comportements créent nos expériences et ces expériences induisent des émotions qui restimulent, devinez quoi, exactement les mêmes pensées. De ce fait, on se retrouve coincé dans une boucle temporelle plus ou moins longue et qui pourrait s'appeler le concept de flamme jumelle. Nous restons alors dans un schéma neurologique et quantique limité et figé. Rappelez-vous que dans mon expérience, tout s'est débloqué dès que je me suis détachée du concept. Je prends alors le parti de me dépouiller de toute croyance qui ne m'aiderait pas. Est-ce que cette croyance-là m'aide, c'est-à-dire qu'elle me permet de grandir et d'évoluer et de voir ce qui se passe en moi? Je la prends. Est-ce que cette croyance-ci me fait me sentir lourd? Eh bien, dans un premier temps, je recule pour bien réfléchir à sa valeur et à son fondement. C'est cela, retrouver son pouvoir créatif. Personnellement, concernant mon intensité, j'essaye de me la garder, même si elle serait amenée par mon lien à mon jumeau. En fait, il le fait même sans se rendre compte, juste en étant lui-même. Ensuite, je ne me fustige pas avec cette histoire d'intensité puisque c'est mon fonctionnement interne. Je ne peux être que qui je suis. Donc, qu'est-ce que je fais? Je l'observe et l'accueille sans aller rompre avec mon jumeau chaque fois que j'en ai envie. Donc,
je me figure qu'un yang chaser peut aussi faire de même sans aller adresser cette intensité à son autre. Je sais que mon intensité est liée à mon hypersensibilité qui elle-même est liée à mon potentiel. Depuis toujours, on me dit que je suis trop ceci ou pas assez cela. Et on me regarde bizarrement si je souffre pour quelque chose que les autres considèrent comme anodin. Cette hypersensibilité est commune à 25% de la population. Des études montrent que cette même proportion d'êtres sensibles se retrouve dans le règne animal. Ce sont les premiers qui alerteront les autres en cas de danger pour assurer la survie des espèces. En cas de catastrophe naturelle, nous avons déjà observé par exemple lors des tsunamis que les animaux se sont enfuis quelques heures avant l'impact du tsunami. Donc lorsque je comprends cela et le rôle de mon hypersensibilité, donc de mon intensité, je m'accepte et m'aime comme je suis, c'est-à-dire intense. Je ne me culpabilise pas avec mon réflexe de fuite, car je sais qu'il a une fonction intégrée et qui m'est offerte par la nature. Elle me sert à montrer quelque chose. Ensuite, comprendra qui veut. Tout mon comportement indiquerait une préparation à la fuite. Par exemple, inconsciemment, je m'installe bien souvent du côté où je peux voir arriver le danger, c'est-à-dire où je peux voir la porte d'entrée. Vous allez sans doute croire que c'est pour pouvoir me tirer la première. Eh bien non, c'est pile le contraire. Lorsqu'en public un fou furieux s'en prend à quelqu'un, c'est souvent moi qui vais calmer l'affaire. Parce que je ne sais pas faire autrement, je ne sais pas faire comme si je ne l'avais pas vu. C'est une question de conscience. Donc j'ai plus besoin de mesurer le danger pour pouvoir le traiter que de fuir en réalité. La fuite et la prise de distance sont un premier mouvement pour pouvoir traiter ce qui se passe. Je ne peux garantir que ce soit la même chose chez votre autre. Ceci est un témoignage personnel, je vous le rappelle. Je vous partage maintenant une anecdote très intime. J'ai senti 2 semaines à l'avance que ma mère allait décéder, juste en l'embrassant. J'ai pu donc prévenir mes frères et sœurs qui étaient à l'étranger pour qu'ils aient le temps de rentrer pour cette occasion. Alors oui, j'ai cette saloperie de tendance à vouloir me tirer, mais ce n'est pas pour faire souffrir. C'est pour pouvoir avoir le recul suffisant pour observer et agir ensuite pour m'engager écologiquement. Que signifie pour moi m'engager écologiquement? C'est trouver ma place au sein du grand tout, de sentir mon appartenance de la même façon qu'un animal ou une plante, en arrêtant d'être anthropocentré, donc centré sur moi en tant qu'humain, en arrêtant d'être égocentré, mais percevoir à quel point je suis, tout comme la nature et les animaux, de la même essence divine, et que de la planète aussi, et que telle la nature, de trouver ma place, mon rôle juste au sein
du grand tout. C'est cela avant tout pour moi le but de mon parcours spirituel au-delà de me réunir avec mon jumeau. Donc, si votre autre ne fait que fuir et n'observe rien, même avec son recul au sein de votre relation, et qu'il ne s'engage pas dans plus grand que lui, questionnez-vous. S'agit-il vraiment d'une flamme jumelle? Donc, pour en revenir à mon intensité, elle me sert comme radar pour prendre ma place. Et qui n'est pas une place dans un couple, mais dans le grand tout, dans un écosystème plus grand que moi. Mon couple m'y conduit et donc c'est une dynamique différente que de viser la réunion. Ensuite, si quelqu'un a envie d'aller continuer à aller déverser ce trop, cette intensité à son autre, je vous dis que c'est juste dommage. Parce que le fond de qui vous êtes et de vos messages sont justes et sont honorables et sont beaux. C'est la forme et l'intensité que je questionne. Donc lorsque je disais dans mon podcast précédent, d'abord nourrir soi de notre propre énergie, il s'agit ici d'apprivoiser les défenses chez l'un et chez l'autre. Donc on commence toujours chez soi avant d'aller faire ça chez l'autre pour que ces mécanismes ne soient plus des réflexes et que ce soit désormais choisi. Parce que n'oubliez pas qu'un mécanisme est toujours utile. Donc il n'est pas là pour rien, il est là pour nous protéger. Mais c'est parfois dans son intensité qu'il devient dévastateur. Et donc, à quoi servent tous mes conseils? C'est pour que vous deveniez acteur dans une relation saine et acteur de manière saine. Et donc, pour cela, c'est l'affirmation juste qui protège le lien et qui en fait un lien juste. Si vous souhaitez approfondir tous ces mécanismes et comment arriver à cette affirmation juste et protéger votre lien, je me tiens à votre disposition. Alors, je résume tout mon propos. Je fais un parcours spirituel qui était déjà instauré dans ma vie avant la rencontre de mon jumeau. Et en plus, je prends mon lien avec mon jumeau comme accélérateur de ce parcours. Pourquoi ? Eh bien parce que plus vite j'arrive en pleine conscience et donc en 5D, plus vite je vois tout ce qui se passe chez moi. Je ne peux plus me mentir. Et donc également je vois avec une grande clarté, une grande lucidité ce qui se passe chez mon jumeau. Comme si j'étais dans sa tête. Je n'ai plus besoin d'interpréter son comportement, ni d'avoir peur, ni d'aller regarder des vidéos YouTube pour qu'on me traduise qui est mon autre et son fonctionnement. Je suis quasiment lui. Pour moi, c'est ça la fusion en 5D. Et cela n'est possible qu'en étant animé d'une passion et d'une intensité incroyable. Et cela, je n'ai aucun doute que vous qui m'écoutez en êtes capable. Si seulement vous placez votre intensité dans votre parcours en premier et dans votre lien en second lieu. C'est ce mouvement de circulation que je vous invitais à faire dans mon podcast précédent. Le trop, tâchez de le placer dans votre potentiel à atteindre la 5D, donc votre complétude. Et donc, cela servira à dépasser
vos émotions, vos conditionnements, de mettre en lumière vos états d'inconscience et vous libérer de vos chaînes. Ici, vigilance lorsque vous dites communiquer en 5D avec votre autre. Je ne sais pas si nous parlons de la même 5D, car ce n'est pas un endroit facile à atteindre. Donc, si vous étiez en 5D, vous auriez déjà fusionné avec votre jumeau ou votre jumelle. Vous seriez amour pur et pas en train de m'écouter. Ensuite, questionnez-vous, est-ce vraiment cela votre vie de rêve, c'est-à-dire communiquer en 5D avec votre autre et ne rien vivre en 3D? Est-ce que c'est vraiment cela qui vous aide et que vous voulez? Donc, pour moi, lorsque je dis que je communique en 5D avec mon jumeau, c'est presque un état de conscience modifié. Sachez que pour atteindre cet endroit, cela demande beaucoup de conscience. Cela signifie que nous ne sommes plus aucun corps, plus aucun individu, plus aucune identité, plus aucun ego, plus aucun temps, ni passé, ni présent, ni futur. Nous ne sommes plus que conscience et amour pur. J'espère que ce podcast vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous remercie de le liker ou de le partager. Je reste à votre disposition pour vous accompagner sur votre parcours spirituel et arriver en 5D. Merci de votre écoute et de votre bienveillance. Prenons de la hauteur et ouvrons l'horizon. Au revoir et à bientôt.